à la hâte comme ça pour obéir et faire sa volonté? Il y a plein d'exemples ici, plein de leçons, d'illustrations. Avez-vous hâte d'accomplir la volonté de votre Père? Merci beaucoup pour l'encouragement en arrière. Je ne sais pas d'où c'est venu, mais merci pour le cri dans le haut du balcon. C'est formidable. Merci, on sera deux. Il y en a peut-être d'autres qui vont se rajouter à accomplir la volonté de Dieu, de notre grand-père et bon père. C'est un grand-père, vous savez. Hein? Moi, je suis grand-père et je vois des illustrations de grand-père dans la vie de mon Père céleste. Comment il prend soin de génération en génération de ses enfants. On apprend beaucoup dans la parole de Dieu. Je vais commencer la prédication ce matin par la lecture du journal. Vous me permettez de lire le journal ce matin? Vous l'avez lu il y a quelques semaines, vous aussi? Nous, on a notre cœur qui est consacré à Jésus, mais il y en a qui ont tatoué le CH sur leur cœur. Vous connaissez le CH? C'est un club de hockey à Montréal. Canadiens, CH, mais ils se sont tatoués le CH sur leur cœur. Et puis, si vous suivez un peu moindrement les nouvelles, le CH est en vacances. Hein? Ils ont changé le bâton de hockey pour le bâton de golf. Bon. Mais il y avait M. Régent Tremblay, chroniqueur sportif, qui a voulu répondre à Michel Thérien, qui est le coach. C'est lui qui se promène derrière les joueurs là, pendant la partie, là, puis il donne une tape sur l'épaule, il lui parle à l'oreille, puis il lui donne des conseils tout le long du match. Eh bien, un jour, il est allé dire, surtout lorsque ça commençait avec les New-Yorkais, il a dit « L'équipe n'était pas vraiment prête à affronter New York. » Ben, M. Régent Tremblay, ce chroniqueur sportif, ne l'a pas accepté. Et écoutez bien sa réponse. On savait déjà que ce club de hockey était devenu une grande religion dans la province de Québec, hein? La Sainte Flanelle. Mais vous allez remarquer, d'après la réponse à M. Tremblay, elle devient de plus en plus biblique, cette image. Il compare le club de hockey à un corps. Et voici la réponse. Le Canadien, collectivement, est un corps humain. Les jambes pourraient être Piquet Souban, les mains Max Pacioretty, les poumons qui permettent de respirer Carey Price. On avait déjà perdu les poumons en cours de route. Et le cœur, c'est Brendan Gallagher. Choisissez votre organe. Vous, M. Thérien, vous êtes le cerveau de ce corps. Et vous osez dire que le corps n'était pas prêt au combat? Quelle réponse! Qu'avez-vous vu ce matin, vous, devant la glace pour les Européens français, devant le miroir pour nous, les Québécois? Qu'avez-vous vu ce matin? Hein? Vous vous êtes rencontrés? Vous vous êtes croisés? Mais qu'avez-vous vu? Il y en a un, quand j'ai posé cette question-là dans une autre église, il a dit « une si merveilleuse créature ». Il n'avait pas tort, c'est écrit, hein? C'est écrit dans la Bible, le psaume 139, hein? Si merveilleuse créature. Nous sommes des êtres merveilleux ayant été créés par un Dieu merveilleux. Alors on s'émerveille devant la création dont nous sommes. Quel être merveilleux, hein? Mais j'espère que vous avez vu davantage ce matin, ce que vous avez entretenu, pris soin. Peut-être ça s'est déplacé un peu pendant la nuit. Vous avez replacé tout ça ce matin devant le miroir. Hein? Plus qu'on avance en âge, des fois plus qu'on passe plus de temps devant la glace à replacer des choses. Hein? J'espère que vous avez vu ce que la Bible enseigne, un membre du corps de Christ. C'est ce que vous avez vu. C'est ce que vous entretenez périodiquement,
un membre du corps de Christ. Et s'il y a des gens ici qui n'ont pas cette assurance de faire partie du corps de Christ, implorez la grande miséricorde de Dieu. Dites-lui tout simplement que vous êtes étranger encore à cette façon de voir les choses, de vivre, d'expérimenter en tant que membre de toute cette unité du corps de Christ. On va lire le texte de base qui va servir de réflexion ce matin. C'est 1 Corinthiens chapitre 12 et verset 12. 1 Corinthiens 12, 12. Je fais la lecture pour vous. Suivez-moi. Il dit, verset 12, « Car, comme le corps est un, il y a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps, qui paraissent être les plus faibles, sont nécessaires, et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, si vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Grande vérité ici sous nos yeux, le corps de Christ, dont nous sommes membres les uns les autres. Il y a une histoire qui a été rapportée par les journalistes, ça aurait pu bien se passer dans votre région. C'est un fermier qui, en ce temps-ci de l'année, qui sort toute sa grosse machinerie pour travailler dans ses champs, alors tiré par le tracteur, et puis très tôt le matin jusqu'à tard le soir, il passe ses heures dans le champ à labourer ou bien... Et puis la machine avec laquelle il était parti travailler, elle a bloqué, elle a jammé. Et puis, il s'est sorti du tracteur et puis il est allé mettre sa main dans la machine pour la débloquer. Et il en a perdu la main. La main est passée de l'autre côté de la machine. Il a eu l'idée de ramasser sa main, d'aller à la maison, et son épouse, elle l'a mis dans une glacière avec de la glace, et ils sont partis à l'hôpital. Une fois rendus à l'hôpital, eh bien, une technologie, une science tellement avancée qu'ils ont pu replacer la main sur le corps. Après plusieurs heures d'intervention, et puis une intervention donc assez délicate, mais de tout recoudre, de tout replacer, et la main, avec les exercices, a pu retrouver sa fonction. Deux choses s'est produites. Le corps a retrouvé sa main, son membre, et la main qui était morte a repris vie. C'est étonnant. Dans le livre des Actes, le Seigneur a promis l'accomplissement d'une promesse, celle d'envoyer l'Esprit Saint.
Il leur dit, allez, 120 personnes réunies dans la chambre haute, restez-y jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Il leur avait dit, je m'en vais. Tout triste de la nouvelle, parce qu'eux espéraient de voir Jésus, le Messie, d'établir son royaume de façon physique et permanente, donc de voir l'ennemi écrasé et puis le règne s'établir. Ils avaient tout quitté pour suivre ce Messie, et le Messie annonce son départ, et même il annonce sa mort, et ainsi de suite, ensevelissement. Et ils sont tristes, mais il leur dit, il vous est avantageux que je m'en aille, parce que je vous enverrai. Le Père et moi, nous vous enverrons un autre consolateur comme moi, un paraclet, une personne qui vous accompagnera, qui vous guidera dans la vérité, qui vous enseignera concernant ma personne, le Saint-Esprit. Il vous est avantageux, l'avantage. Quel était cet avantage? Pendant 3 ans, le Seigneur a eu un ministère public. Il pouvait être là dans les rues de Jérusalem, aux abords du lac Galilée, en visitant les villes et villages, en accomplissant une mission, se faire connaître à un monde qui était devenu étranger. Je suis venu chez les miens et les miens ne m'ont pas reconnu, les siens. Mais à tous ceux qui m'ont reconnu, à ceux qui m'ont accepté le pouvoir de devenir un enfant de Dieu, un participant. Alors donc, le Seigneur, après avoir eu la crucifixion, l'ensevelissement, la résurrection, il y a l'ascension, il est monté au ciel, et l'envoi du Saint-Esprit. Et c'est le début d'un nouvel ère, c'est le début d'un nouveau temps. 120 personnes réunies, 2 miracles. Les gens s'attardent beaucoup à ce que la langue de feu, puis le parler en langue, des langues parlées de ce temps, des langues donc les gens connaissaient bien, c'était leur langue qu'ils avaient appris depuis leur enfance, d'entendre des merveilles concernant le Dieu créateur, le Dieu sauveur, qui se manifestait. Mais que s'est-il produit? 2 miracles, 120 membres, 120 personnes mortes spirituellement qui reprennent vie. L'Esprit Saint vient habiter en eux. Ils leur deviennent des êtres vivants. Ils sont devenus des êtres vivants et le Saint-Esprit les unit en un seul corps. 120 personnes qui deviennent 120 membres d'un seul et même corps, le corps de Christ. Jésus pouvait dire à Jérusalem, « Je suis de retour parmi vous. Je suis de retour pour accomplir la mission à travers ses membres. Je suis vivant, je suis de retour et ma mission va se poursuivre à Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. » Tout un miracle de voir ce qui s'est produit là dans le livre des Actes. Ce qui était mort reprend vie et l'unité du corps, tous baptisés dans un seul et même esprit. Aujourd'hui, le Seigneur peut dire au Saguenay, « Je suis présent ». Il peut dire à ce bassin de population, « Je suis parmi vous, je suis là maintenant au Saguenay ». Pourquoi? Parce que je me suis doté d'un nouveau corps. Je suis présent par le corps, représenté par mes membres, à l'église du Saguenay. Jésus-Christ est présent ici. Il a encore un message important à adresser à ce bassin de population et encore une mission à accomplir, une tâche bien particulière. Quelle est cette tâche? Quelle est sa mission? Que veut-il accomplir par ce nouveau corps dont il s'est doté lui-même, par la venue du Saint-Esprit et dont vous êtes membre, vous faites partie des membres vivants? Vivants. On va rendre visite à la belle-maman qui demeure dans la région de Joliette. Ils ont déménagé depuis ce temps-là. C'est la belle-maman et la belle-fille qui demeurent ensemble, qui partagent depuis le décès du beau-père. Et donc, ma Danielle et moi, on y va de temps à autre rendre visite. Et dans le temps qu'elle restait au 2e étage, et le rez-de-chaussée, il y avait une dame qui me connaissait par ces visites-là, mais surtout par m'avoir vu à la télévision, parce que les émissions Paroles vivantes ont déjà été diffusées à Montréal sur les ondes du réseau Téléachat, de TVA. Et puis les gens étaient surpris, ils nous appelaient, ils ont dit « Qu'est-ce que vous faites rendu sur Téléachat? C'est l'endroit où on vend toutes sortes d'articles, là, puis vous essayez ça, puis bon, hein, comme ci, comme ça. »
Il dit, vous ne vendez rien. Je dis, non, on ne vend rien, on donne tout, monsieur. Alors, cette dame m'avait vu à la télé, elle m'avait reconnu, puis elle dit... Puis là, elle m'invite, elle dit, Monsieur Joly, elle dit, venez donc, elle dit, je vais vous présenter mon mari. Fait que je commence à la suivre, pendant que mon épouse monte au deuxième, rencontrer sa famille. Sa famille, moi, alors dans ta petite cour, on rentre, une petite clôture, après ça, on passe par l'entrée principale, la cuisine, le salon. Elle dit, venez voir, mon mari, il est décédé. Il est décédé. Puis là, on m'emmène dans la chambre, puis elle dit, regardez, il est là. Il y avait une boîte en métal, une urne. Elle dit, c'est mon mari. Hein? Difficile entrer en contact avec... c'est difficile. Ouais, dis bon, ben... pas, c'est un très beau mari, je sais pas, c'est comme je peux lui dire. Ouais, il est pas mal trop tard pour le connaître. Hein? Je ne peux plus le connaître. À vrai dire, je ne connaîtrai jamais cet homme-là. Elle l'a connu, de son vivant. Je ne peux pas le connaître. Je connais cet homme-là avec sa moralité, avec sa personnalité, mais c'est à travers un corps qu'on peut rencontrer. Ce que vous connaissez de Régent Joly, ben vous le connaissez à travers ses mouvements, ses mimiques, ses gestes, ses paroles, ça sort de son corps, son enveloppe terrestre. Vous me connaissez parce que j'ai un corps, je peux m'exprimer à travers ce corps-là, puis on peut se donner la main, puis se saluer, puis se donner l'accolade, puis ça, lui, c'est Régent Joly. Hein? Sa personnalité s'exprime à travers un corps. Jésus-Christ s'est doté d'un corps. On peut connaître Jésus-Christ par un corps en mouvement. Sinon, on se demande s'il y a souffle, s'il y a vie. Et nous sommes vivants. Et le corps de Christ est vivant. Et le corps de Christ veut s'exprimer. Il veut bouger. Il aime ça bouger. Hein? Les enfants, ça bouge. Hein? Ils aiment ça bouger, ce corps-là. Ils aiment ça donner la main. Ils aiment ça marcher, se rendre vers... Là, il y a des gens, afin de pouvoir s'exprimer, parler, avoir un regard, de pouvoir dire des choses, toucher. Hein? Les sens, les 5 sens du corps, le Seigneur voudrait les exprimer au complet. Les 5, quoi. Alors, où est le nez pour l'odorat? Où est l'oreille pour l'ouïe? Où est la bouche pour parler? Où sont les jambes pour marcher? Hey, avez-vous remarqué ce qui se passe dans notre illustration? Les membres commencent à se comparer. Le pied, il se regarde, je suis juste un pied. Puis là, il regarde la main, il dit... La main, c'est tout un membre. Hein? Le pied est un pied. Toute ma vie est un pied. Mais la main, ça, c'est quelque chose. Regardez, la main, on l'habille d'or. Le pied, on peut s'en mettre des anneaux, ça n'a pas la même signification. Mais ici, là, j'ai habillé mon doigt, un symbole qui me dit que bientôt, depuis 40 ans, je suis marié à une très jolie dame, du nom de Daniel. Alors les gens, ils regardent, et la main parle, il y a un symbole, ils disent, oh, il est marié celui-là. Il appartient à quelqu'un. Et mon épouse a aussi un anneau semblable à son doigt qui... Alors les mains parlent déjà, les signes, les symboles. Hein, puis, Et puis... lorsqu'on se fait arrêter par la police, c'est aussi les mains on emprunte, puis on met l'empreinte pour reconnaître l'individu. Ça parle, c'est l'empreinte des doigts. C'est rare qu'on va prendre l'empreinte des orteils. Alors, c'est important, ça, déjà. Puis j'aime mieux recevoir un coup de main qu'un coup de pied pour avancer. Vous? Me semble, une bonne main sur l'épaule. Vas-y, mon Régent, que ça dépend comment nous voulons avancer dans la vie. Hein? Par quel moyen? Voyez-vous l'importance
de chacun des membres. Et y en a-t-il ici qui ont commencé à se comparer les uns aux autres, puis dire quel est mon rôle ici dans ce corps? Suis-je vraiment à ma place? Est-ce que les gens me considèrent? Comment me voient-ils? Voyez aussi. Puis il y a deux autres membres. Ben, il y en a un qui... Il a l'oreille. Il va se comparer, lui, il va regarder avec les yeux, l'œil. Hein? Puis là, il commence à mijoter ça. Il dit, ouais, une oreille. C'est très rare qu'on va dire, Monsieur Joly, vous avez de très belles oreilles. C'est très rare qu'ils vont être complimentés. Puis, mais les yeux, que de foi, que de beaux yeux. Ils sont bleus. Ouais. Que de fois, les yeux ont été complimentés. Mais pas les oreilles. Elles ne se connaissent même pas depuis. Elles ne se sont jamais rencontrées. Deux étrangers. Vous savez que le regard, ça a toute une valeur, le regard. On peut comprendre pourquoi l'oreille est en train de se comparer aux yeux, au regard. Mon épouse et moi, si aujourd'hui on est mariés, et si on a eu 3 enfants et 7 petits-enfants, ça a commencé par un regard. Soyez prudent avec votre regard. Ça peut vous mener loin. Un simple regard. Donc, vous voyez un peu ce qui se passe dans ce corps. Et c'est une belle illustration, moi, je trouve. Parce que nous, on regarde notre corps tous les jours, du moins on devrait le voir. Et de comparer comme ça ce qui se passe dans le corps du Christ, dans l'Église locale. C'est ça le corps, où tous les membres ont son importance. Vous remarquez comment est-ce que l'apôtre Paul parle de ce corps et de chacun des membres, son importance, son utilité, tout cela dans une interdépendance, sont tous reliés les uns aux autres. Chaque membre a sa place. Un jour, quand j'étais pasteur de l'Église de l'Espoir, il y a un jeune qui s'est converti, il vient me voir et dit « Monsieur Joly, quel est mon don? » Parce qu'il avait lu que chaque chrétien avait reçu au moins un don de la part du Saint-Esprit, comme Dieu l'a voulu. C'est lui qui l'a placé quelque part dans ce corps, hein, avec, selon sa personnalité, donc les talents, et en plus, bien, valorisés spirituellement par la présence du Saint-Esprit pour qu'il puisse l'exprimer, le développer. Et puis, il vient me voir et dit, « Pasteur, quel est mon don? » Je lui dis, « Je ne le sais pas. » Hein? Vous êtes pasteur ici, je ne sais pas. Il va falloir que tu te mettes en action. Il va falloir que trouve-toi une place. On va t'aider, mais essaie premièrement dans l'équipe de chant. Il n'a pas fait long jeu là-dedans. Il a fait un chant, puis c'était fini. Mais après ça, j'ai dit, ben, regarde tous les services qu'il y a ici à l'église, puis fais-les toutes. Fais-les toutes. Et les autres vont voir où nous serons bénis par toi. Où nous serons bénis par toi. Moi, mais je risque de me tromper. Tu risques de te tromper. Je me suis déjà trompé, moi aussi. Ah, vous vous êtes trompé, vous, monsieur? Oui, je me suis trompé. Moi aussi, j'ai essayé le chant. Hein? J'ai pas fait une carrière trop longue là-dedans. Bon, musicien, je savais déjà, je n'ai pas une oreille vraiment à ça, mais... Ah oui. Puis je risque de me tromper. Ah, vous allez vous tromper encore? Ça se peut, je me trompe. Je dis, écoute, hein? Mais on est là, on est dans le corps, puis on est là ensemble. Pour développer, édifier le corps de Christ. Dieu a donné des dons, des capacités, afin que le corps s'édifie. Et que les gens voient que Christ est bel et bien présent, vivant parmi eux. Formidable. Et des gens que j'ai conduits au Seigneur, aujourd'hui, sont des responsables d'église, sont des anciens d'assemblée.
Mais ils ont essayé ici et là. Hein? Et puis le Seigneur a développé leurs dons. Les dons se développent lorsqu'ils sont en action, comme les muscles. J'ai fait des activités récemment, puis j'ai vu que j'avais des nouveaux muscles pendant 2-3 jours. Hein? Des douleurs, des muscles que je ne connaissais même pas leur existence. Je ne savais même pas. Je dis, moi, ça fait j'ai mal là. Et c'est exactement. Mais lorsqu'on se met en action, les choses se passent. Une interdépendance, reliés les uns aux autres. Le Seigneur est en train d'accomplir sa mission. Le Seigneur est en train de manifester sa présence avec son nouveau corps, l'Église. C'est formidable de voir ce miracle se passer. Donc, on ne peut se passer d'un organe comme d'un autre, d'un membre comme d'un autre. Un fait assez intéressant, c'est que la Bible nous parle toujours d'un organisme, d'un corps, et non d'une organisation. Il y a des dangers, frères et sœurs, d'être assez bien organisés qu'on ne voit plus ou plus d'espace pour que les membres et les organes puissent s'exprimer et accomplir leur tâche pour laquelle ils ont été joints au corps de Christ. Christ est toujours la tête de ce corps. Il est toujours le chef. Nous dépendons de la tête. Et voilà pourquoi nous devons prier, 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 afin que la tête puisse diriger le corps, son corps, et nous dire quoi faire, comment le faire, et recevoir toutes les instructions nécessaires. Il n'y a personne qui peut faire un cavalier seul, puis dire, regarde, je suis capable de le faire moi-même, on m'arranger avec tout ça. Non, tu as besoin des autres membres du corps. Tu ne peux pas œuvrer seul. Ça fait 40 ans, le Seigneur m'invite à participer. Une grâce m'est accordée de servir le corps de Christ. Nous sommes au service du corps de Christ et non pas nos propres services. Nous sommes là pour les autres membres. Les autres membres ont besoin de l'oreille et ont besoin de chacun des membres. Laissez-moi vous dire qu'il y a des membres comme ça qui passent inaperçus, mais dans la nuit, une fois j'ai entendu mon épouse crier. Un orteil venait de frapper la commode ou le pied du lit. On a réalisé qu'il y avait un membre qui était là. Hein? Et parfois, c'est moi qui le réalise. Hein? En se cognant le bout du doigt, en se frappant ici et là, puis hein? Un petit « hey » qui remonte jusqu'à la bouche, l'orteil se fait connaître, dit « hey, je suis là! Hein? » Chacun des membres. Il devrait être présent. Et quand le corps se déplace, qu'il est beau de voir tous les membres dans la même direction, accomplir les choses, les tâches nécessaires. Le Seigneur Jésus-Christ est au Québec. Le Seigneur Jésus-Christ est dans plusieurs régions du Québec. Le Seigneur Jésus-Christ est ici, au Saguenay, au lac Saint-Jean. Pourquoi? Afin de pouvoir se faire connaître à ce bassin de population. Oui, nous sommes différents les uns les autres et nous sommes interdépendants. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, il y avait un chrétien qui aimait participer à des conférences. C'est peut-être votre cas. Vous aimez chaque fois qu'il y a une conférence, ils accourent, ces chrétiens-là. Moi, je me souviens, des années, il n'y avait pas de calcul de 1000, de kilomètres. Il y a une conférence où? En Abitibi. On monte, on partait de la Gaspésie, de l'Abitibi. On revenait ici dans le lac Saint-Jean, puis on en courait dessus, des conférences. Alors, il y avait un chrétien comme ça qui courait toutes les conférences. Puis, sur l'heure du midi, donc le petit l'heure du lunch, il dit, garde, j'en vais luncher assez vite. Il se parlait à lui-même, il dit, aux membres de son corps. Et puis, il dit, on va luncher assez vite. Puis, il fait beau aujourd'hui, un petit lac, on va aller se promener autour du lac. Mon corps, tu le mérites tellement bien. Alors, le petit lunch arrive, vite fait dehors, le soleil s'abrise, c'est bon, il se promène, il se balade. Et là, c'est comme si l'oreille est attirée vers des sons. Alors, l'oreille envoie des signaux, il y a des sons de ce côté-là. La tête tourne.
puis il y a comme une personne dans le fond du lac, en tout cas, qui fait juste sortir la main, puis il s'agite. Alors, les signaux de l'oreille, l'œil a vu quelque chose. Ai-je bien vu? Est-ce que j'ai bien entendu? Est-ce que c'est bien ce qui se passe? Y a-t-il quelqu'un qui est en train de se noyer dans l'eau? C'est pas ça. On regarde à nouveau. Reviens, c'est bien ça. C'est bien ça. Le signal est clair. Il y a quelqu'un qui est en train de se noyer dans le lac. Alors, à nouveau, on regarde, on identifie tout ça, à quelle distance qu'on est. Bon, on revient. L'oreille a bien entendu, l'oreille a bien vu, le cerveau, ça va, il envoie des signaux aux pieds, il dit les pieds, il y a quelqu'un qui est en train de se noyer, là, il a besoin de l'aide. Alors, il a dit, les pieds, il dit, écoute, nous, on est venus se balader et non se mouiller. Alors, les bras s'agitent, disent, lance-lui une bouée, une perche, fais quelque chose! Les pieds, on est en vacances. On s'est dit tantôt qu'on venait ici se balader. Les signaux ont changé depuis ce temps-là. Il y a une urgence. Heureusement qu'il y en avait d'autres autour du lac, se sont jetés dans le lac, se sont allés le chercher avant qu'il se noie. Voyez-vous, de bien coordonner le corps de Christ. D'être bien à l'écoute de la tête. Qu'est-ce que cette tête voudrait bien qu'on accomplisse encore aujourd'hui? Pourquoi s'est-il doté d'un nouveau corps et de dire « Je suis présent parmi vous » ? Il est présent où? Et pourquoi est-il présent encore aujourd'hui? Que veut-il accomplir aujourd'hui? Quelle est sa mission? Pourquoi revient-il sous une autre forme appelée Église locale? Pourquoi est-il présent aujourd'hui? Que veut-il faire avec nous? Où veut-il nous emmener? Moi, j'en ai une petite idée, vous? Que veut-il accomplir avec son nouveau corps? Jésus-Christ a dit, « Je suis venu et cherché ce qui était perdu. » Croyez-vous qu'aujourd'hui, il y a encore ces mêmes sentiments? Qu'il a encore le désir d'accomplir la volonté de son Père? Quelle est la volonté de son Père? Pourquoi Jésus-Christ est-il venu sur la terre? La même mission. Il est encore en train d'accomplir la même mission. Regardez ce qui se passe en Inde. Regardez ce qui se passe en Corée. Le corps de Christ en action, qui rejoint le bassin de population là où il se trouve, et des milliers d'âmes se convertissent. Lisez un peu les nouvelles, la bonne nouvelle, celle qui vient du milieu évangélique. Il y a d'autres parties du corps qui sont persécutées chez les musulmans et dans d'autres pays. Ils sont persécutés, des membres de notre corps, les membres du corps de Christ, à cause de leur foi, de leur témoignage. On leur fait subir des atrocités. Des membres de notre corps, du corps de Christ. C'est ce qu'ils vivent, eux, à cause de leur foi. Et nous aussi, que se passe-t-il chez nos semblables, nos compatriotes? Que se passe-t-il chez nos Québécois? Peuvent-ils voir le corps de Christ en action, leur tendre la main, les pieds qui se dirigent vers eux, leur présenter la bonne nouvelle, dire « Il y a encore de l'espoir pour nous aujourd'hui. Il y a encore de l'espoir. » Il est vrai que notre corps souffre. Le corps de Christ souffre depuis quelques décennies environ. Presque 20 ans. Nos membres souffrent. Un corps en souffrance. Vous la voyez, cette souffrance, chez vous? Moi, je visite, je voyage un peu partout et je vois cette souffrance, le corps qui soupire. Paul était en souffrance, en douleur. L'équipe missionnaire souffrait aussi. À Jérusalem, il y a eu de la persécution dans ces premiers membres du corps de Christ. Mais rappelons-nous que lorsque Jésus-Christ, dans ce premier corps qu'il a pris, cette forme humaine, a souffert pendant ces années, tout au long de sa vie, de la crèche jusqu'à la croix, c'est un homme appelé homme de douleur, homme de souffrance. Ésaïe 53.
Il a souffert, mais il est venu pour guérir. Il est venu pour apporter un message d'encouragement, pour consoler un peuple qui souffre, des membres qui souffrent. La première chose que l'on verra lorsqu'on entrera dans sa présence, ce ne sera pas les rues pavées d'or ou les grosses perles qui servent de porte d'entrée, les pierres précieuses, mais ce sera un Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, qui consolera les siens, qui essuiera les larmes des yeux des siens. Il leur dira, ici il n'y a plus ni deuil, ni souffrance. Ces choses-là sont passées, toutes choses devenues nouvelles. C'est ce qui nous attend dans notre éternité. Le Seigneur a dit, je vous accueillerai. La première chose que l'on verra, c'est celui qui est digne, comme il a été mentionné ce matin. Et le moment où il a pu souffrir, accroché, suspendu sur le bois, par amour pour nous, nous savons que ce n'est pas les clous qui le retenaient là, mais c'était l'accomplissement de la volonté du Père, le seul unique moyen par lequel nous pouvons être réconciliés avec Dieu, notre Créateur. Le sacrifice, le seul qui est acceptable devant Dieu pour effacer tout acte d'injustice, toute désobéissance, tout péché, toute violation de la loi de Dieu, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Et pendant qu'il était sur ce bois et qu'il souffrait, vous entendez sa voix? On lui crache au visage, on se moque de lui. Il y a même 2 brigands de chaque côté qui font exactement la même chose que la foule et que les chefs religieux. Il a soif, il soupire. Et un de ces brigands reconnaît qu'il est coupable et qui dit, lui, c'est un innocent. Et il dit, souviens-toi de moi. Et pendant que Jésus, son corps est dans la douleur, dans la souffrance, il se tourne vers le brigand et lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Dans la période la plus difficile d'un être humain, au point de quitter, de mourir, il est face à la mort, il va mourir dignement, en vivant pour l'autre à côté, et en lui offrant le paradis, le royaume pour l'éternité. Mourir dignement. Le corps de Christ souffre. Est-il prêt à aller accomplir la mission pour laquelle il a été choisi, pour laquelle on lui a donné cette forme, cette force, cette puissance? Le Seigneur, il dit, vous recevrez une puissance d'en haut et vous serez mes témoins. Témoins. En commençant par ici et en vous rendant jusqu'aux extrémités. Tous les moyens sont là, tout nous a été accordé, à nous maintenant de nous unir et de chercher ensemble la volonté de celui qui est notre chef, notre tête, et de regarder ensemble comment nous pouvons accomplir cette mission pour laquelle nous avons été choisis et placés en tant que membres de ce corps de Christ. Prions. Père Céleste, merci encore une fois pour ce privilège d'entendre cette vérité, d'entendre ces paroles venant de toi-même. Cette conception, cet organisme vivant qui se multiplie. Oui, Seigneur Dieu, nous voyons à Jérusalem ces miracles s'accomplir. Ce corps, ces membres avaient un contact avec la population de Jérusalem et toi, tu pouvais avoir un impact avec chacun d'entre eux, au point que nous pouvons lire que Jésus rajoutait à chaque jour ceux qui étaient sauvés. Tu pouvais rajouter chacune de ces personnes qui se repentaient de leurs péchés et qui acceptaient le don gratuit de la vie éternelle en Jésus-Christ, d'être rajoutés en tant que membre vivant au corps, à ton corps. Tu rajoutais, et c'est ce que tu fais encore aujourd'hui. Ou s'il y a une personne aujourd'hui dans cette salle qui n'a pas cette assurance, qu'elle puisse aller vers toi et te demander que tu la laves, la purifies, la sanctifies, et que tu fasses d'elle, cette personne, un membre du corps de Christ, et qu'elle devienne utile pour toi, pour l'accomplissement de ton œuvre, de ta volonté,
et que nous puissions voir d'autres se rajouter comme ça au corps ici au Saguenay, dans cette Église, Seigneur Dieu. Merci encore de prendre soin de ton corps. Merci, Seigneur, de chérir ce corps. Merci, Seigneur, de ta bonté, ta fidélité à chaque jour. Et c'est pour cela que nous venons ici te remercier et de nous équiper afin d'être aptes à accomplir la mission pour laquelle tu nous as choisis. Seigneur, nous savons qu'en sortant de ce bâtiment, de ce temple, de ce local, nous entrons dans un autre endroit, un autre lieu appelé le champ de la moisson. En sortant de cette porte, nous entrons dans le champ de la moisson où toi-même tu as dit, priez le maître de la moisson afin qu'il envoie d'autres envoyés, d'autres ouvriers œuvrer dans cette moisson. Et comme j'ai été envoyé, moi aussi je vous envoie, levez les yeux, regardez le champ qui déjà est prêt à être moissonné, qui blanchit. Seigneur Dieu, la moisson nous attend, le champ nous attend. Que tout au long de cette semaine, lorsque ces membres seront éparpillés un peu partout, toujours en étant des membres du corps de Christ, là où tu voudras que nous soyons, dans notre lieu de travail, dans notre famille, dans notre quartier, dans nos études, nous puissions être toujours ce membre du corps de Christ que tu veux utiliser pour aller en toucher d'autres, avoir un impact sur ces personnes qui ne te connaissent pas encore. Qu'il en soit ainsi, selon tes désirs, ta volonté. Nous te le demandons au nom de Jésus, nous disons Amen.